venu planter 15 arbres. Ça fait partie des activités du programme d'éducation à la citoyenneté environnementale que nous avons lancé la semaine passée, avec le ministère de l'Environnement, notamment le Centre d'éducation et de formation environnementale qui nous accompagne pour ce programme qui a été financé par la Graduate Women International. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'était 15 arbres à planter et mettre officiellement en place le club vert pour le suivi et pour les autres activités à venir. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes regroupés aujourd'hui ici et nous avons le représentant du ministère du Centre d'éducation et de formation environnementale qui est avec nous. Les inspections d'académie nous accompagnent également, mais pour cette activité, nous n'avons pas jugé nécessaire de nous déplacer avec eux, dans la mesure où il s'agissait d'imprégner les élèves, de leur montrer comment planter, comment reboiser et quels sont les gestes qu'il faut pour l'entretien de ces arbres que nous venons de planter. Quelles sont vos impressions? Oui, j'ai senti un certain engagement de la part des bénéficiaires et ils sont pressés de nous revoir en octobre pour élaborer un plan d'action avec des activités très claires afin de leur inculquer des gestes éco-responsables à perpétuer, même au sein du cercle familial, pour au bout avoir des personnes responsables, des éco-citoyens qui s'engagent pour les valeurs de respect et d'engagement envers l'environnement. yaa ngi tey lycée Ouakam après Blaise Diagne te mën nga ñëwaat tuuti ci activité bi. Activité bi mooy dañu doon planter 15 arbres yoo xamante ne day dugg ci programme bi ñu lancé semaine passée école Blaise Diagne te àndoon ci ak ministère de l'environnement, notamment centre d'éducation et de formation environnementale ak collaboration inspection d'académie de Dakar. Tey nag ñu ñëw fii pour defaat fi encore yeneen plantation d'arbres, également installer officiellement club vert bi nga xamante ne moom mooy après entretenir plantes yi ba nga xamante ne dinañ ñu wan leen tamit expliquer leen naka nañuy defee entretien bi pour que bu ñu ñëwaatee ñu fekkaat fi plantes yi, inculquer leen tamit ay comportement yoo xamante ne jàngal leen ay comportement yoo xamante ne moom nañu war a mën a am vis-à-vis de l'environnement. ñoo gisee lycée bi ak xale yi ni ñuy dugalee seen loxo. xale yi am nañ engagement impliqué wu nañ bu baax ci activité bi et yàkkamti nañ ñu ñëwaat encore octobre pour vraiment élaborer benn plan d'action boo xamante ne dina leen permettre ñu dérouler activités yi nga xamante ne moom nañu prévoir yépp ci biir programme bi. Prochaine étape bi lan la? Prochaine étape yi dem ci yeneen établissement yi dinañ dem banlieue certainement semaine prochaine dem Mbour dem Rufisque bu ñu installer garab yi ci établissement pilote yooyu yëpp après au cours de l'année ñu am yeneen activité yoo xamante ne club vert yi ñuy mettre en place ñoo koy dérouler. Ok, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un programme qui a été lancé en coordination avec notre maison mère, la GWI, qui a son siège à Genève, qui nous a financé ce programme. Et c'est un programme qui va s'étendre dans toute l'année. Et je dois dire, sur toute l'année, avec d'autres établissements, et avec déjà les établissements qui ont été, dans lesquels on a lancé ces activités de plantation, avec l'accompagnement du ministère de l'Environnement. Et M. Gueye est ici le représentant du centre de formation, du centre d'éducation et de formation environnementale. Je dois dire que ce programme a permis aux élèves de s'imprégner, les élèves qui représentent un peu les gouvernances scolaires des écoles, de s'imprégner sur les gestes anodins, les gestes éco. C'est très important parce que même on a eu une formation grâce au centre d'éducation et de formation environnementale sur comment planter un arbre, ce que c'est que l'arbre. Ce qui fait que les élèves, nous-mêmes, on doit mieux respecter notre environnement.
Parce que l'arbre, c'est un être, comme nous sommes un être vivant. Et ils nous ont montré les différentes parties de la plante. C'est très important. Et comment entretenir la plante pour qu'elle n'ait pas à étouffer, qu'elle puisse croître, qu'elle puisse se développer. Et ce sont ces gestes qu'on va répliquer dans nos lieux d'habitation, dans nos lieux de travail également pour celles qui sont dans le circuit professionnel. Et je dois dire que c'est très important. Ce que fait l'histoire de l'environnement est très très important. Je pense que ça va relancer avec la mobilisation, la sensibilisation de tout le monde. Autant dans le milieu scolaire que dans le milieu des domiciles. Chacun va pouvoir répliquer tout ce qu'on apprend avec le centre de formation. Merci, c'est Papa Alioune Gueye. Je suis technicien au niveau du CFE, Centre d'éducation et de formation environnementale, au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Vous prenez part à ces activités initiées par l'AFTU. Donnez-nous vos impressions. Bon, merci pour l'action que nous venons ici de faire. C'est d'abord impliquer les élèves, d'abord pour les montrer comment planter et les faire comprendre aussi encore l'arbre et aussi encore leur utilité, mais en même temps aussi encore pour que les élèves aussi encore puissent impliquer pour connaître l'arbre et aussi encore pour entendre aussi encore l'arbre à l'avenir. Parce que c'est très important aussi d'avoir des arbres au niveau des milieux scolaires. Ça va les permettre d'avoir de l'ombre et aussi encore les aider aussi encore pour le pratique en SVT, pour faire le propre herbier, mais aussi encore pour aussi encore s'acclimater aussi encore au niveau pendant la canicule. Les vertus de l'arbre, ils sont énormes, mais pouvez-vous revenir sur quelques vertus pour plus de sensibilisation à l'endroit des citoyens? Merci. Notamment là, bon, je vois ici des moringas, Nebedaï, et avec le moringa, tout comme aussi encore avec le manguier, qui est aussi encore l'espèce phare de cette journée de l'arbre cette année. Bon, avec le manguier, tout comme aussi encore le nebedaï que nous avons ici, il y a aussi encore le baobab. Toutes ces plantes, bon, sont des plantes qui sont très riches en fer, mais aussi encore, ce sont des plantes aussi encore qu'on peut se soigner aussi encore avec différentes maladies. Comme par exemple avec les feuilles du moringa. Là, on peut soigner des maux de ventre, comme aussi encore l'asthme, le rhume, ainsi de suite. Bon, il y a aussi encore le manguier aussi encore, qui est très riche aussi encore en fibres et aussi encore en vitamines A, B et E aussi encore. Avec le baobab aussi encore, tout comme aussi avec le baobab. Là aussi, bon, c'est une plante aussi qui est très sollicitée. Avec ses feuilles, avec ses racines, avec l'écorce, on peut faire beaucoup de choses avec les plantes. Raison pour laquelle, bon, on vous dit toujours que de planter aussi encore, de maintenir et aussi encore d'entretenir. Parce qu'on s'habille avec les plantes. On peut se déplacer avec les plantes. On peut se faire beaucoup de choses avec les plantes. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant avec les plantes? C'est de les entretenir. Et pour les entretenir, en premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de les apporter de l'eau en quantité suffisante et aussi encore en qualité. Moi, c'est juste des remerciements à votre endroit. Donc, si on avait des partenaires comme vous, donc, qui mettent, n'est-ce pas, leur sienne, n'est-ce pas, l'école pourrait en bénéficier. Parce que vous voyez que nous avons une école qui est vaste, il y a beaucoup d'espace, on a presque une forêt. Et bon, il y a de l'espace vide. Maintenant, si on peut avoir des arbres à planter, ce serait une bonne chose. Parce que on a un effectif d'élèves un peu important, donc 1500 élèves. Des fois, ils ont besoin d'ombre. Mais les arbres fruitiers également sont les bienvenus, parce que les élèves peuvent en bénéficier. Mais je pense qu'on va pousser quand même le partenariat. Donc avoir une bibliothèque verte comme ce que vous avez fait à Blaise Diagne, en fait, en tout cas, c'est notre souhait. Donc on a un espace qu'on vous réserve, voilà, pour ça. Voilà, c'est ça. Donc nous allons tisser des relations, voilà, et nous souhaiterions que ces relations soient des relations solides. Donc une relation de partenariat solide pour le bénéfice des élèves et de l'école.
Voilà, j'avais juste quelques mots à placer. Et sur l'entretien des arbres qui ont déjà été plantés, comment comptez-vous vous impliquer? Bon, l'entretien des arbres, il y a un club EBF, je pense bien. Je pense que c'est l'appellation qui court jusqu'à présent. Développement durable. Développement durable. Bon, les concepts ont changé. Voilà, donc il y a ce club-là qui existe ici. Il y a aussi madame qui s'occupe des arbres et, n'est-ce pas, de notre potager qui est là. C'est elle qui gère ça. Merci. Ah, merci.